Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour ce dernier JT de l'année 2023. Nous sommes le vendredi 22 décembre et tout de suite les titres. Aujourd'hui, le 22 décembre, c'est le solstice d'hiver. L'astronome Jean-Claude Dehove nous explique ce moment clé du calendrier astronomique. Notre ville de Vélizy regorge d'artistes en tout genre. Aujourd'hui, nous nous sommes penchés vers l'un d'entre eux, Phonique, que vous avez peut-être déjà pu apercevoir lors de la brocante du Clos 2023. À l'occasion du solstice d'hiver qui tombe aujourd'hui, Aurore Gorlier a interrogé le président du club d'astronomie de Vélizy pour confronter les points de vue des astronomes et des météorologues sur ce sujet. Chaque année, les météorologues nous annoncent le début de l'hiver le 1er décembre, tandis que d'autres affirment que l'hiver ne commence réellement que quelques semaines plus tard, à l'arrivée du solstice qui tombe cette année, le 22 décembre. Mais quelles sont les vraies dates de début et de fin des saisons ? Les deux sont bonnes, mais cela dépend du point de vue où on se le place. C'est-à-dire que si vous êtes météorologue, effectivement, l'hiver commence le 1er décembre. Si vous êtes astronome, elle commence le 22 décembre. Alors, ceci est dû, c'est que les météorologues divisent l'année en 4 périodes de 3 mois chacune. 3 mois pour les plus froids, ce sera l'hiver, et à l'inverse, bien sûr, pour les plus chauds, ce sera l'été. Alors que les astronomes se basent sur la rotation de la Terre autour du Soleil. Doit-on en déduire que l'hiver astronomique débute quand la Terre est la plus éloignée du Soleil ? Paradoxalement, non. Ça, c'est un petit peu contre-intuitif. Dans notre hémisphère, lorsque c'est l'hiver, nous sommes au plus près du Soleil. Et ça, c'est uniquement dû à la forme de l'orbite de la Terre qui est elliptique. Il y a une différence de 5 millions de kilomètres entre le point le plus proche du Soleil et celui le plus éloigné. Et d'ailleurs, la Terre sera le plus proche du Soleil le 4 janvier. Mais alors, si la Terre est au plus proche du Soleil le 4 janvier, pourquoi avoir défini le solstice d'hiver le 22 décembre ? Alors en fait, l'année astronomique, on base le début de l'hiver sur la longueur de la nuit. Là, c'est le moment où la nuit est la plus longue pour notre hémisphère. Et si la saison hivernale n'est pas due à la distance Terre-Soleil, comment expliquer ce phénomène ? Alors effectivement, ce n'est pas dû à la distance de la Terre par rapport au Soleil, c'est lié à l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. Vous pouvez imaginer qu'un axe passe par les pôles de la Terre et tourne sur elle-même, et cet axe est incliné de 23,5 degrés à peu près, ce qui fait qu'en hiver, nous recevons moins d'énergie par unité de surface. Vous indiquez avec précision la date et l'heure du solstice d'hiver pour cette année. Est-ce toujours la même ? Non, ça varie très peu, mais ça varie entre le 21 et le 22 décembre. Alors, rien à voir avec la distance de la Terre, c'est simplement lié que l'année civile compte 365 jours, alors que l'année solaire fait 365 jours, 245. Et il est impossible pour un calendrier d'être complètement synchronisé par rapport à la rotation de la Terre autour du Soleil. Il existe un décalage, par exemple en 2024, le solstice d'hiver aura lieu le 21 décembre. Et ces décalages sont rattrapés bien sûr par l'apparition des années bissextiles. La durée de l'hiver astronomique sera donc plus courte en 2023 qu'en 2024 ? Non, parce que le décalage se fait pour le solstice, mais il se fait aussi pour les équinoxes. L'équinoxe de printemps, qui marque la fin de l'hiver, sera décalé d'autant. Vous faites toujours référence à notre hémisphère. Pourquoi cette précision ? Je raisonne toujours sur nos latitudes, parce que si l'on raisonne dans l'hémisphère sud, vous savez, là où les habitants marchent la tête en bas, eh bien, c'est l'inverse, c'est complètement l'inverse. Pour nous, l'hiver est en décembre, pour eux, c'est en juin. C'est exactement l'inverse, ou existe-t-il des différences ? Il y a une différence. Dans l'hémisphère nord, l'hiver dure 89 jours, alors que dans l'hémisphère sud, cette même période dure 93 jours. Alors, cela s'explique par la forme de l'orbite de la Terre autour du Soleil, qui est une ellipse. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque la Terre est au plus proche du Soleil,
sa vitesse est plus importante que lorsqu'elle était éloignée du Soleil. Ce qui fait que les durées des saisons sont différentes de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Je parle de l'hiver, mais c'est la même chose pour l'été. Alors nous voilà chanceux d'être dans l'hémisphère nord. Merci beaucoup Jean-Claude et à bientôt. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Fabien, peintre vélisien, nous laisse rentrer dans sa bulle pour nous expliquer sa vision sur son art. Nous sommes partis à la rencontre de Fabien, ou de son nom d'artiste phonique, peintre vélisien, qui nous laisse rentrer dans son monde artistique qui a débuté en 2021. Ça fait 2 ans et demi à peu près, à la fin du Covid. J'avais jamais peint sur toile. En fait, j'ai fait un peu de graffiti et de fresques très jeune, pas très longtemps, pendant 1 an et demi à peu près, quand j'avais 17-18 ans. Et après, j'ai plus jamais touché un crayon ou de la peinture. Et j'ai un ami qui, pendant le Covid, s'est mis à la peinture et a pris des cours. Et donc, comme il m'en parlait régulièrement et que j'avais ça en tête, je me suis toujours dit, il faudrait que je m'y mette, Et donc, j'avais une toile à la maison. Donc, je l'ai peint en blanc. J'ai pris les pinceaux de mes enfants, un peu de peinture, et j'ai fait mon premier tableau comme ça. Pour Fabien, la peinture n'est pas seulement une passion, peindre lui procure d'autres sentiments. Beaucoup de plaisir, le fait de réfléchir, de trouver des idées, de chercher à intégrer des ambiances, etc. Et beaucoup de plaisir aussi au moment où je peins, puisque pour moi, je prends ça un peu comme de l'artisanat. Et donc, c'est hyper plaisant de faire des choses avec ses mains et ses outils et au final, avoir un résultat qui peut plaire à d'autres gens aussi. Donc, c'est très satisfaisant en tout cas. Pour la réalisation de ses peintures, Phonique utilise 2 outils, 2 de ses passions. Plutôt basé sur un visuel photographique avec justement l'ajout du côté artisanal de la peinture, avec des couleurs et une scène, en tout cas, qui mélange les deux. 2 supports qui sont à la fois très proches et très différents, puisqu'il y en a un qui est la réalité, en fait, un instant réel. Et puis la peinture, on choisit le moment, finalement, comme on veut. Mais au final, on se retrouve à aussi essayer d'avoir une expression particulière, surtout si on fait du figuratif, avoir une expression particulière, un peu comme la photo. En tout cas, moi, c'est la vision que j'ai, dans le fait de pouvoir poser des visuels et choisir des expressions, des moments, des attitudes particulières, puisque j'en ai réalisé énormément en photo et j'en ai encore le souvenir. Cette passion demande plusieurs qualités, dont la patience. Ça tourne quand même beaucoup autour de 30-35 heures de travail pour une grande toile d'1m60 ou à peu près 1m60, 1m20, à peu près 30-35 heures de travail, puisqu'il y a aussi un peu de temps de séchage. Ça laisse quand même beaucoup de place à l'improvisation. Donc il y a l'idée de fond, toujours. Donc le personnage, surtout l'expression principale, qu'est-ce qu'on va chercher à avoir comme ambiance et comme expression. Et après, les couleurs, donc bien connaître le type de couleur à peu près qu'on veut intégrer. Et puis après, alors moi je démarre beaucoup par le fond, d'accord ? Donc commencer à poser une ambiance de fond qui là pour le coup est plus, je dirais, est moins préparée, plus instinctif. Et puis après, je vais dessiner le personnage principal. Et après, je vais réintégrer de la couleur par-dessus pour déstructurer un peu l'ensemble. C'est un mélange entre ce qu'on a en tête, l'ambiance, et puis ce qu'on va faire assez instinctivement. Et donc, le mélange des deux est assez intéressant. Votre JT est maintenant fini, c'était Nova Rivoisi, prenez soin de vous et à bientôt. Passez de bonnes fêtes.